roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis que je suis à toi. Seigneur, mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Car toi seul est le désir de mon cœur et je dis, Seigneur, que je suis à toi. Car tu es mon bouclier, ma force, le seul roc sur qui j'ai fondé ma vie. Seigneur, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Vous désirez savoir comment gérer et réussir votre vie de couple. Vous voulez découvrir les secrets pour les préparatifs dans le cheminement, les fiançailles, le tout couronné par une formation et un suivi post et prénuptial. La Maison du Bonheur Organisation vous invite à la 2e édition du séminaire pour les couples et les fiancés le samedi 12 décembre 2020 de 8h30 à 14h à l'hôtel Niablé, 6 à Cocody-Angré 8e tranche, non loin de l'église méthodiste. Au programme, comment vaincre les batailles des alliances familiales dans le mariage, quitter, s'attacher et devenir une seule chair. Comment vivre sa sexualité avec un temps de questions et de réponses. Conférencier, Pasteur Eli Ouattara. Servante de Dieu Anne-Rosalie Ouattara. Inscription 15 000 francs par personne et 25 000 francs le couple. Nombre de places strictement limité. Infoline 00225 53 55 23 23 56 45 84 81. Avec la Maison du Bonheur Organisation, vous n'imaginez pas les surprises qui vous sont réservées. Et je vis pour t'adorer, Seigneur, moi je vis pour t'adorer, Éternel, je vis pour t'adorer, moi je vis pour t'adorer. Parce que tu m'as permis de vivre. Éternel, nous sommes là encore ce soir. Tu nous as donné la vie qui est de toi, la vie qui vient de toi, la vie qui sort de toi, à travers de ta mort et de ta résurrection. Tu nous as communiqué la vie. Éternel, je vis pour te célébrer. Je vis pour te servir. Je vis pour te chanter, pour dire que tu es bon. Sois béni, Papa. Sois magnifié. Merci pour ce moment que nous allons passer dans ta présence avec toi. Toi avec nous. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Papa. Viens prendre toute la place en moi. Que tout ce qui est en moi
qui n'a pas de toi, que cela soit banni de ma vie, ôté de ma vie. Que tout ce qui est dans ce lieu, tout esprit, tout présent qui n'a pas de toi, soit lié et chassé au nom de Jésus. Que ton esprit prenne toute la place dans mon cœur, dans ma vie et dans la vie de chacun de nous, dans ce lieu, et de tous ceux ou celles qui vont suivre ces programmes. Éternel, dans les maisons, dans les vies, dans les foyers, partout, Seigneur, sois avec tes enfants. Visite-nous, Seigneur, à travers de ta parole. Parle-nous, Éternel. Ramène-nous à toi et à toi seul. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous t'aimons, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Oh, Alléluia. Alléluia. Merci, Yahweh. Sois béni, Papa. Sois magnifié au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Vous désirez savoir comment gérer et réussir votre vie de couple. Vous voulez découvrir les secrets pour les préparatifs dans le cheminement, les fiançailles, le tout couronné par une formation et un suivi post et prénuptial. La Maison du Bonheur Organisation vous invite à la 2e édition du séminaire pour les couples et les fiancés le samedi 12 décembre 2020 de 8h30 à 14h à l'hôtel Niablé, 6 à Cocody-Angré 8e tranche, non loin de l'église méthodiste. Au programme, comment vaincre les batailles des alliances familiales dans le mariage, quitter, s'attacher et devenir une seule chair. Comment vivre sa sexualité avec un temps de questions et de réponses. Conférencier, Pasteur Eli Ouattara, servante de Dieu Anne-Rosalie Ouattara. Inscription 15 000 francs par personne et 25 000 francs le couple. Nombre de places strictement limité. Infoline 00225 53 55 23 23 56 45 84 81. Avec la Maison du Bonheur Organisation, vous n'imaginez pas les surprises qui vous sont réservées. Shalom, shalom, shalom. Shalom, maman. Le peuple de Dieu, soyez bénis ce soir dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Que la main de l'Éternel repose sur la vie de tout un chacun de nous. Amen. Soyez bénis, soyez honorés, soyez célébrés. Que l'Éternel vous honore. Soyons tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'est toi et moi qui avons besoin de lui. Nous avons besoin de notre Seigneur Jésus. Ce soir, nous sommes encore là. Nous voulons saluer nos grands-parents, nos parents, papa et maman apôtres, Bangui. Soyez bénis. Soyez bénis, que votre Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il continue de vous bénir. Amen. Votre ministère, votre foyer, vous êtes déjà bénis. Comme j'ai dit la dernière fois, qui vous accorde la longévité dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Je voulais saluer les enfants et des petits-enfants Olengui. Papa et maman Olengui, les enfants, soyez bénis. Que le Dieu de vos parents, le Dieu que papa et maman a servi jusqu'à la fin de leur vie, que ce Dieu-là se souvienne de vous. Amen. Je voulais bénir tous les missionnaires qui sont en Côte d'Ivoire, qui se trouvent en Côte d'Ivoire, qui font l'œuvre de Dieu, qui prient pour nous, qui prient pour notre nation. Que l'Éternel exauce les prières. Amen. Et qui prend soin d'eux au nom de Jésus. Amen. Je voulais bénir l'équipe qui vient chaque jeudi pour nous aider à travailler, à faire l'œuvre de Dieu. Soyez bénis tous dans le nom de Jésus. Amen. Je voulais bénir le peuple nombreux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Les enfants de Dieu, les élus de Christ, que la main de l'Éternel, sa main, soit sur vos vies. Amen. Et qui vous protège contre toutes les ruses du diable. Amen. Soyez tous bénis ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Le Seigneur vous aime et nous aussi, l'homme de Dieu et moi, nous vous aimons. Soyez bénis. Soyez bénis. C'est à cause de vous que nous sommes là. Si vous n'étiez pas là, je ne peux pas venir m'arrêter là ou m'asseoir là
en train de crier, pas le seul. Mais parce que vous êtes là, et ça me donne la force, l'envie de parler de lui, de parler de Dieu avec vous, vous avec nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Voilà. Ce soir, nous allons partir directement dans la parole de Dieu. Et je voulais dire à Dieu de continuer de bénir Israël, de tendre sa main de grâce sur Israël, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car Dieu nous a fait grâce de greffer sur le peuple Israël. Et aujourd'hui, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Amen. 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 Voilà. Ce soir, le Seigneur nous a donné un texte. Le problème est où? Alléluia. Amen. Le problème est où? Amen. Ton problème est où? Mon problème est où? Pourquoi tant de cris? Pourquoi tant de prières, de jeûnes et de prières, de jeûnes et de sacrifices? Et jusque-là, on n'a pas encore obtenu la faveur de Dieu. On n'a pas encore reçu les ossements de nos prières. Le problème se trouve où? Est-ce que c'est du côté du Seigneur ou bien de notre côté? Est-ce que le Seigneur est en train de nous éprouver pour voir si nous l'aimons ou bien c'est parce que toi et moi, notre vie, notre attitude, nos comportements ne glorifient pas son nom, c'est ce qui fait le blocage. Yes. Pourtant, depuis un moment, maman et vous et nous, on fait ce programme qui dit tant de visitations. Est-ce que depuis que tu as commencé à suivre ce programme-là, tant de visitations, est-ce que le Seigneur t'a visité? Est-ce que tu as un témoignage à donner à travers de ces moments, chaque jeudi soir à partir de 19h, oui ou non? Si c'est non, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Normalement, Dieu doit te visiter, mon frère et ma soeur. Yes. Dieu doit nous visiter. Dis-moi amen là où tu te trouves. Amen. Dis-moi amen bien là où tu te trouves. Amen. Si ton Dieu, mon Dieu, notre Dieu, ne t'a pas encore visité, c'est qu'il y a quelque chose qu'il a mis son doigt dessus. Il y a quelque chose qui se trouve en toi ou en moi qui ne lui plaît pas, qui fait l'obstacle. C'est pour ça le thème que nous avons donné ce soir. Le problème est où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous partons directement dans la parole de Dieu. Et ce soir, Dieu a fait l'honneur grâce à notre fils, Sarif Hussein, de faire la lecture avec sa maman. Que Dieu te bénisse. Amen, maman. On va, mon fils. Nous allons On y prendre va. la parole de Dieu dans Matthieu 7, du verset 1 au verset 11. Je lis la parole de Dieu. Ne jugez point, Ne jugez point, oui. afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est ça. Verset 4. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Verset 5. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Verset 7. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos pelles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Le verset 7 maintenant. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dites-moi amen là où vous êtes. Amen. Que ce soit en Côte d'Ivoire, dis amen.
Que ce soit en Afrique, dis Amen. Amen. Je sais que la Côte d'Ivoire fait partie du continent de l'Afrique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi Amen bien là où tu te trouves. Alléluia. Que ce soit en Europe, dis-moi Amen. Amen. Que ce soit en Asie, dis-moi Amen. Amen. Que ce soit aux États-Unis, dis-moi Amen. Amen. Que ce soit au bout du monde, dis-moi Amen. Amen. Que ce soit en Chine, Dieu est là-bas, dis-moi Amen. Amen. Ah, le problème est où? Alléluia. Amen. Voilà le verset que Dieu nous a donné en ce jour. Alléluia. Amen. Oui, il dit, on y va, monsieur Saré. Verset 1. Verset Ne jugez point, Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. afin que vous ne soyez point jugés. Oui, Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. car on vous jugera Du du jugement jugement dont dont vous vous jugez. jugez. Vous voyez, le problème est où? C'est une question qui a été posée à chacun de nous. C'est une question où toi et moi, on doit revoir nos vies. Amen. On doit revoir notre vie, notre position, notre manière de vivre. Est-ce que toi et moi, nous sommes bien assis dans la foi chrétienne? Est-ce que toi et moi, nous obéissons à la parole de Dieu? Est-ce que nous marchons comme des enfants de Dieu ou nous marchons comme ceux qui n'ont pas de Dieu? Ou nous marchons comme des aveugles? On ne fait que voir les erreurs des autres. On ne fait que voir les défauts des autres. On ne fait que voir comment la personne se comporte. Même quand l'homme de Dieu prêche, on ne fait que penser à l'autre. Ah, si l'autre avait écouté ces messages, il s'agit de la personne. Il s'agit de mon frère ou de ma soeur. Pourquoi mon frère n'est pas pu venir aujourd'hui ou ma soeur? Alors qu'il s'agit de toi et de moi. Alléluia. Amen. Le problème est où? Nous passons notre temps à peser les autres. Alors que toi, si Dieu veut te peser, je ne pense pas que tes œuvres, les bonnes œuvres que tu as posées dans la vie, je dirais dans la maison de Dieu ou dans la vie des enfants de Dieu, ça ne va pas pouvoir, c'est-à-dire le poids ne sera pas comme le poids du mal. C'est-à-dire qu'on va peser les œuvres que tu as faites dans la maison de Dieu ou que tu fais dans la maison de Dieu. Il va trouver que les œuvres ne vont pas peser. Mais du côté du mal, ça va peser plus que du côté du bien. Alléluia. Amen. De la manière que tu juges, c'est comme ça aussi on va te juger. Amen. C'est comme ça on va me juger. De la manière que je pèse les autres, c'est comme ça Dieu va me peser. Alléluia. Amen. On y va, mon fils. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et l'homme vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Alléluia. Amen. De la manière que vous mesurez les autres avec votre bouche, avec vos langues, avec nos bouches, avec nos langues, de la manière qu'on les pèse, de la manière qu'on les mesure, de la manière qu'on les voit, c'est comme ça qu'ils vont nous voir. C'est comme ça on te voit, c'est comme ça on me voit. Est-ce que je pèse, est-ce que, comme j'ai dit tout à l'heure, mes œuvres, les œuvres que je pose vis-à-vis de Dieu, les bonnes œuvres, pèsent plus que les mauvaises œuvres? Si oui, c'est que la question, tu as la réponse. Sinon, c'est que tu as aussi la réponse. On y va, mon fils. Amen. Amen. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Pourquoi voir la paille qui est dans l'œil de ton frère et de ta sœur, de ton ami, de ton papa, de ta femme, de tes enfants, et n'aperçois-tu pas la poudre? C'est ça, hein? La poudre qui se trouve, toi, dans ton œil. Ah, ça c'est une parabole très forte. C'est une question très forte que Dieu nous pose. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi voir toujours le mal dans la vie de ton frère? Pourquoi nous voyons toujours le mal du côté des autres, pas dans nos propres vies?
Pourquoi tu vois toujours dans l'œil de l'autre? Tu cherches à voir dans son visage, dans ses yeux, dans sa bouche, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'il dit, comment il marche, qu'est-ce qu'il fait. On s'intéresse aux autres par rapport à notre propre vie. Nous sommes tous des malades dans la maison de Dieu. Nous sommes tous des patients dans la maison de Dieu. Toi et moi, on a besoin que Dieu nous soigne. Amen. Parce que les personnes qui sont bien portantes ne vont pas à l'hôpital. Des personnes bien portantes ne vont pas à l'hôpital. Mais c'est des personnes qui sont malades qui vont à l'hôpital. Jésus a dit dans sa parole qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Il est venu pour ceux qui sont malades. Il y a plusieurs manières d'être malade. Plusieurs manières de tomber malade. Toi, peut-être la maladie qui se trouve en toi, c'est de voir toujours les erreurs des autres. C'est de mentir toujours dans le dos des autres. C'est de juger toujours sur les autres. Tu juges ton prochain. Alors que toi et moi, Dieu ne nous a pas établi des juges. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas des juges pour nos frères ni pour nos sœurs. C'est parce que toi et moi, on a besoin d'aide qu'on est parti dans la maison de Dieu. On est parti se réfugier en Jésus-Christ. Que Jésus soit notre médecin. Que Jésus-Christ soit notre avocat, notre défenseur. Amen. Parce que toi et moi, on a une faiblesse en nous. On a besoin d'un avocat pour nous défendre, pour défendre notre cause. On a besoin d'un médecin pour nous soigner. Et le médecin Jésus, il est là pour te soigner, pour me soigner. Cela veut dire quoi? Pour soigner, pour nous révéler à travers sa parole, pour nous montrer, à travers sa parole, il nous montre quelle est la maladie qui se trouve en toi et en moi. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de maux de ventre, simple. Je ne parle pas de maux de tête. Je ne parle pas de maux de cœur. Et d'ailleurs même, c'est ce que nous faisons qui nous donne cette douleur-là. C'est à cause de nos jugements, à cause de notre manque d'infidélité vis-à-vis de la parole de Dieu, que ces choses nous arrivent, des difficultés nous arrivent, des maladies bizarres nous attaquent, les démons nous attaquent, les erreurs nous arrivent, on est là, c'est qu'on cherche, on ne trouve pas, mais ce qu'on ne veut pas, c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous recevons. Ce que tu ne veux pas recevoir, c'est ce que tu reçois. Pourquoi? Le problème est où? Le problème se trouve vers toi et vers moi. Ce que tu veux être, ce n'est pas ce que tu es. Ce que tu veux avoir, tu n'arrives pas à avoir ça. Mais à cause de quoi Dieu ne te visite pas? Pourtant on dit, tant de visitations. Tu me suis tout le jeudi. Tu pries avec moi. Tu écoutes la nuit encore et tu t'appuies sur ces programmes plutôt pour prier chaque minuit jusqu'à 2 heures du matin. Mais il n'y a pas encore eu la visitation. Dieu ne t'a pas encore visité. Est-ce que tu as posé la question au Seigneur? D'où vient le problème? Quel est mon problème? Qu'est-ce qui fait l'obstacle à mes prières ou à ma prière? Qu'est-ce qui fait l'obstacle à mes actes? C'est-à-dire à tout ce que je fais dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas tes erreurs. Pour toi, tu es propre. Pour toi, tu es saint. Pour toi, tu es juste. Pour toi, tu es parfait. Alors que toi et moi, on n'est pas parfait. La Bible dit, nul n'est parfait. Nous sommes tous coupables. Nous sommes tous des pécheurs. C'est par la grâce de Dieu que toi et moi, on arrive à parler de Dieu. On arrive à prêcher l'évangile. On arrive à chanter. On arrive à filmer. On arrive à danser. On arrive à aller à l'église. Dis-moi amen. Amen. Si c'est que je suis en train de dire ce soir, si ça te concerne, si tu te sens concerné, le problème est où? Le problème est où? Chaque jour tu pries, il n'y a pas d'exaucement. C'est toi qui cries, c'est toi qui pleures, c'est toi qui te lamentes, c'est toi qui fais pitié. C'est toi, à travers ta vie, le nom de Jésus est blasphémé. Ta vie n'honore pas le nom du Seigneur. Ma vie n'honore pas le nom du Seigneur. À cause de notre position, à cause de nos bouches, à cause de nos regards, à cause de nos langues. Nos langues sont dans notre bouche. Au lieu de prendre pour prier, nous prenons cela pour dénigrer. Nous prenons nos langues pour diaboliser, pour juger, pour condamner.
Mais pourtant, Dieu t'a donné la langue, non seulement pour manger, mais aussi pour prier, pour parler à Dieu, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Mais ton problème se trouve où, mon frère, ma soeur? Mon problème est où? Pourquoi on ne te voit pas? Pourquoi on ne te voit pas, on ne me voit pas? Pourquoi nous sommes cachés quand Dieu doit bénir? La bénédiction que tu dois recevoir va dans la main de l'autre. Pourquoi? À cause de nos comportements, à cause de nos caractères, à cause de nos actes. On ne fait que voir les erreurs des autres. On ne fait que voir ce qui se trouve dans l'œil de l'autre. Mais pourtant, toi-même, c'est la poudre qui se trouve dans ton œil ou dans tes yeux. Est-ce que ce soir, tu vois ta position? Est-ce que ce soir, tu peux examiner, revoir ta position vis-à-vis de la parole de Dieu qui est en train d'être prêchée en ce moment précis? Si tu es juste vis-à-vis de cette parole, Dieu va t'honorer. Amen. Mais si tu n'es pas juste, tu dois essayer de revoir ta position et puis changer ta position vis-à-vis de la parole de Dieu. Yes. Si tu vois que la position dans laquelle tu te trouves depuis des années, tu es là à l'église. Oh, alléluia. Nous sommes, on dit, oui, ils disent qu'ils sont des enfants de Dieu, c'est des chrétiens. Mais ceux qui sont derrière, pourtant la Bible dit, nous devons être à la tête, non à la queue. Le problème est où? Le problème se trouve en toi et en moi. Le problème se trouve en nous. Ce n'est pas du côté de Dieu. Dieu, il a déjà tout accompli pour toi et pour moi. Il a déjà tout accompli, établi. Il a déjà signé les décrets. Il a déjà mis les cachets sur ta demande. La demande que tu as faite à Dieu, il a déjà signé. Mais Dieu t'attend que tu changes ta position. Amen. Parce que jusque-là, si tu n'arrives pas à rentrer dans tes bénédictions, c'est que la position que tu as prise ne honore pas Dieu. C'est que ma position ne honore pas le Seigneur. Nous devons changer notre position. Nous devons changer notre manière de marcher vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de nos frères et sœurs. On n'a pas allé à l'église pour faire des clubs de jugement. On n'est pas là à l'église pour faire des clubs de juges ou des avocats pour défendre. Mais nous sommes allés, chacun de nous a une plaie, chacun de nous a une maladie, chacun de nous a une faiblesse, chacun de nous a quelque chose qui le gêne dans son corps. Mais tu ne cherches pas ta guérison. Toi et moi, supposons, nous partons à l'hôpital. Et nous avons des maladies. Nous avons des douleurs, nous avons des maladies et nous tous nous sommes retrouvés sur le banc de l'hôpital. L'autre, il a une plaie. Toi, tu as un problème de cancer. Et tu ne t'occupes pas de ton problème de cancer, c'est celui que son pied, il y a plaie dessus, c'est en train de couler, tu t'occupes de ça. Mais si tu es médecin, si tu as la solution pour guérir, pour s'occuper de l'autre, pourquoi tu n'as pas guéri le cancer qui se trouve en toi? Ou bien on dit le cancer. Pourquoi ne pas guérir le cancer qui se trouve en toi? Et puis tu t'occupes de celui que son pied coule. C'est parce que son pied coule qu'il est là à l'hôpital. C'est parce qu'il a besoin des médecins qu'il est là à l'hôpital. C'est parce que toi et moi on a besoin du médecin Jésus. Pour nous délivrer de nos comportements qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Pour nous délivrer de nos erreurs. Pour nous délivrer de nos fautes. Pour nous délivrer de toute méchanceté qui se trouve en nous. Parce qu'il faut être méchant pour pouvoir juger. Il faut être méchant pour pouvoir diaboliser l'autre. Soyons tous délivrés ce soir au nom de Jésus. Amen. Et dis-moi Amen. Amen. Et tape Amen. Amen. Tape Amen. Amen. De la même manière que maman annonce la bonne nouvelle et que tu dis oui, tu cries, tu dis oui, maman continue. Il faut me dire aussi Amen, maman, il faut continuer. Amen. Parce que laisse-moi vous dire que le problème, Dieu n'a pas un problème pour te bénir ni pour me bénir. Dieu n'a pas un problème pour t'élever et ni pour m'élever.
Mais le problème de Jésus, c'est quoi? Le problème de Jésus, c'est que toi et moi, nous devons comprendre qu'on n'est pas là à l'église pour faire des clubs du jugement, des clubs de juges. Dieu, le problème de Jésus, c'est que nous devons comprendre l'évangile, que chacun de nous a un besoin, chacun de nous est malade, et nous sommes allés autour du médecin Jésus. Médecin Jésus doit nous guérir. Alléluia. Amen. Médecin Jésus doit nous guérir. Moi, je vous ai dit, quand je suis allé à l'église nouvellement, j'avais un problème. Mon problème, c'est quoi? Mon problème, c'est que j'avais l'épilepsie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mon problème, c'est que moi, j'étais malade. Mon problème, c'est que je tombais partout dans les bus. Mon problème, c'est que j'étais malheureuse. Mon problème, c'est que je me sentais rejetée. Mon problème, c'est que je ne connais pas papier. Oh Yahweh, pitié. Pitié. Alléluia. 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 Mon problème, c'est que j'avais besoin de me sentir aimé. Je ne savais pas que Dieu m'aimait. Je ne savais pas que l'amour de Jésus peut dépasser l'amour de mon père, l'amour de ma mère. Alléluia. Amen. Parce qu'il m'aime et son amour dépasse l'amour de notre père et de nos mères, Yes. qui nous ont mis au monde. Est-ce que ton père allait jusqu'à la croix? Est-ce que ton père s'est sacrifié à la croix de Golgotha pour toi? Est-ce qu'il a versé son sang pour toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il t'aime, c'est pour ça qu'il est descendu sur son trône de gloire. Yes. Amen. Pour venir te guérir de la maladie qui se trouve en toi. La maladie qui fait que tu ne peux pas rester dans ta maison. Cette maladie-là, c'est la maladie, on appelle ça, nous les humains, nous les Ivoiriens, on appelle ça kpakpato. On se promène de maison en maison, de téléphone. C'est-à-dire quand il finit le téléphone de A, je vais aller sur le téléphone de B pour aller appeler. Je t'assure, on dit il y a telle chose, il y a telle nouvelle. Arrêtons cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oh Yahweh. Alléluia. Mon âme te bénit, Seigneur. Amen. Mon âme te loue, mon âme te célèbre. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que nos téléphones ne sont pas faits pour faire kpakpato. Nos problèmes ne sont pas faits pour faire des rapports, pour aller mentir sur les gens et les autres. Nos problèmes, c'est que nous devons se soucier de notre problème. Moi où je suis là, j'ai un problème. Je vous ai dit, quand je suis allé à l'église, ce qui m'a mené à l'église, ce qui m'a mené dans l'hôpital de Jésus-Christ de Nazareth, ce qui a fait que j'étais malade, ce qui m'a mené dans la maison de Dieu. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. 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 Ce qui a fait que je suis allé dans l'hôpital de Jésus-Christ, dans le CHU de Jésus-Christ, parce que j'étais malade. Malade plus que d'autres maladies. La maladie qui me fatiguait, c'était l'épilepsie. La maladie qui me fatiguait, c'était les humiliations. La maladie qui me fatiguait, c'était des moqueries. La maladie qui me fatiguait, c'était les rejets. Alléluia. Alléluia. Vous désirez savoir comment gérer et réussir votre vie de couple. Vous voulez découvrir les secrets pour les préparatifs dans le cheminement, les fiançailles, le tout couronné par une formation et un suivi post et prénuptial. La Maison du Bonheur Organisation vous invite à la 2e édition du séminaire pour les couples et les fiancés le samedi 12 décembre 2020 de 8h30 à 14h à l'hôtel Niablé, 6 à Cocody-Angré 8e tranche, non loin de l'église méthodiste. Au programme, comment vaincre les batailles des alliances familiales dans le mariage, quitter, s'attacher et devenir une seule chair.
Comment vivre sa sexualité avec un temps de questions et de réponses. Conférencier, Pasteur Eli Ouattara, servante de Dieu Anne-Rosalie Ouattara. Inscription 15 000 francs par personne et 25 000 francs le couple. Nombre de places strictement limité. Infoline 00225 53 55 23 23 56 45 84 81. Avec la Maison du Bonheur Organisation, vous n'imaginez pas les surprises qui vous sont réservées. Alors cette maladie, quand je suis arrivé dans la maison de Jésus, dans l'hôpital de Jésus, le chef de Jésus-Christ, Jésus a eu compassion de moi. Lorsque les médecins de Jésus-Christ, les médecins de Jésus-Christ c'est qui? C'est des hommes de Dieu, c'est les prophètes, c'est des pasteurs, c'est les évangélistes, c'est les docteurs. C'est ceux-là. Quand je suis allé dans l'hôpital de Christ, quand ils m'ont vu, ils ont su quelle est la maladie qui me fatiguait. Alléluia. Amen. Est-ce que tu connais la maladie qui te fatigue? Moi, j'ai amené ça dans le camp des maladies. Parce que si tu n'es pas malade, tu ne peux pas passer ton temps à juger les autres. Non. Tu ne peux pas passer ton temps à voir les erreurs des autres alors que toi-même, tu as un problème. Yes. Alors que toi-même, ton problème te dépasse. Yes. Tu n'arrives pas à fermer ta bouche. Tu n'arrives pas à garder les secrets des gens. Tu ne fais qu'exposer ton ami, ton frère qui est venu se confier en toi. Dès que la personne te donne le dos, tu prends ton téléphone, tu appelles tout autour de toi. Et quand la personne passe, son sujet est exposé. Pitié, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre maladie, voici les maladies qui nous condamnent. On n'a fait que voir les erreurs des autres. On n'a fait que voir les pailles qui se trouvent. La paille qui se trouve dans l'œil de l'autre. Alors que moi, mes yeux sont remplis de la poudre. Est-ce que tu es conscient de la maladie qui te fatigue? Est-ce que tu es consciente? On n'est pas venu à l'église pour juger. On n'est pas venu à l'église pour porter les fardeaux des autres. On peut se partager des sujets. On peut prier pour quelqu'un. On peut apporter la personne dans nos prières. Mais pas pour dire donne-moi tes sujets. Dès que la personne te donne ses sujets, dès qu'il donne le dos, ces sujets sont exposés au dehors. Ces sujets sont à la RTI. Ces sujets sont sur France 24. Arrêtons ça. C'est pour ça le thème dit quel est le problème? Le thème qu'on a donné pour ce moment-là, quel est le problème? Le problème est où? Ton problème est où? Mon problème est où? Mon problème, c'est que c'est moi-même, comme l'homme de Dieu aime nous dire ça à l'église. Il aime dire ça à l'église. Toi-même, moi-même, je suis mon propre sorcier. Yes. Je suis la première personne qui fait l'obstacle à mes propres bénédictions. Yes. Parce que mon travail, c'est de dénigrer. Mon travail, c'est de juger. Mon travail, c'est de parcourir de maison en maison, en téléphone. Et quand je finis d'appeler Jacqueline, il faut que j'appelle Amina. Quand je finis d'appeler Amina, il faut que j'appelle Akissi. Il faut que j'appelle Yawa. Il faut que j'appelle Blanc. Sortons de là. Et dans ça, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Pas du tout. Nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, on y va, mon fils. Verset 4. Verset 4. Ou comment peux-tu dire à ton frère? Ou comment peux-tu dire à ton frère? Laisse-moi ôter une paille de ton œil. Laisse-moi ôter une paille de ton œil. Toi qui as une poutre dans le tien. Toi qui as une poutre dans le tien. Ah, comment? Toi-même, tu n'es pas fini d'être nettoyé. Toi-même, tu n'es pas fini d'être purifié. Toi-même, tu n'es pas fini d'être délivré. Toi-même, tu n'es pas fini d'être sanctifié. Et puis, c'est toi qui vas aller sanctifier les autres. C'est toi qui vas aller purifier les autres. Tu as quel pouvoir pour purifier les autres? Tu as quel pouvoir pour enlever la paille qui se trouve dans l'œil de ton frère ou de ta soeur? Tu as quel problème? Le problème est où? Nos problèmes viennent d'où? Est-ce que c'est de Dieu, du côté de Dieu, ou bien de nous?
Pourquoi tu n'arrives pas à avancer? Pourquoi on t'a fait des promesses, les promesses n'arrivent pas à s'accomplir? Parce que ta langue, tu prends pour prier à Dieu, c'est la même langue que tu prends pour juger. Oh. C'est la même langue que tu prends pour découper. C'est la même bouche que tu prends pour diaboliser. Pitié, Et Seigneur. à cause de toi, ton frère et ta soeur, quand ils passent, sont déjà vomis par ces personnes-là. Seigneur, pitié, Et par toi, tu contamines les autres à travers de ton péché. Et aussi, ils tombent dans le même péché. Parce que quand quelqu'un va s'asseoir dans ta maison pour dénigrer ton frère, pour dire les faiblesses de ton frère, toi aussi, tu mets ta bouche dedans. Toi aussi, tu dis, eh, donc c'est comme ça. Tu es contaminé. Yes. Les virus de Kwakwato te contaminent. Les virus de jugement te contaminent. Automatiquement, les virus de jugement viennent dans ta vie. La malédiction, les virus de la malédiction viennent t'attaquer. Oh, Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons revoir nos vies? Est-ce que nous pouvons revoir notre position? Pour dire, Seigneur, moi je suis malade. Peut-être toi tu as VIH et l'autre il a COVID-19. C'est le même genre de virus. Cherche ta guérison. Yes, sir. Mais tu laisses la maladie qui est en train de te ronger et pour aller s'occuper des autres. Et toi, tu es en train de mourir de VIH et tu t'occupes de celui qui a COVID-19. Pitié, Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, mon fils. Amen. Le verset 5. Hypocrite. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est la parole de Dieu. Hypocrite. 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 Ôte premièrement Ôte premièrement la poutre la poutre de ton œil. de ton œil. Et alors, Et alors, tu verras comment tu verras comment ôter ôter la paille la paille de l'œil de ton frère. de l'œil de ton frère ou de ta soeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi amen. Tape amen. Amen, Amen. maman. Amen. C'est ça là. Je vous ai dit la dimanche passé que c'est pas seulement venir prophétiser. C'est pas seulement pour venir dire sorcier, sorcier. Toi-même, tu es sorcier de ta vie. Tu es le premier sorcier de ta vie. Tu te détruis toi-même. Tu te bloques toi-même. Par tes actes, tu te bloques. Par ton comportement, tu te bloques. Par tes paroles, tu te bloques. Par ton regard, tu te bloques. Tu regardes et quand tu as assez peur, tu commences à regarder l'autre. Tu fais clin d'œil, vous vous moquez de la personne. Oh. Mais pendant que tu fais clin d'œil, l'appareil de Jésus-Christ, les caméras de Jésus-Christ, qui est dans le ciel, qui est fixé sur terre, qui contrôle toute la terre, ça te filme. Yes. Ça te filme tes regards et ton clin d'œil que tu fais pour se moquer de ton frère, pour se moquer de ta sœur. Et après maintenant quand on dit prier, Seigneur, bénis-moi. Dieu t'a déjà filmé. Tu te trouves sur, comment on dit, écran géant de l'Éternel. Cherchons d'abord à ôter la poudre qui se trouve dans nos yeux. Les erreurs, les défauts qui se trouvent en nous. Nos bouches, tu ne peux pas, comme les Ivoiriens le disent, aiment le dire, porter caleçon. Il faut qu'on fasse comme nos parents en lobby. Quand ils sont fâchés, ils percent un trou dans leur bouche, c'est-à-dire de haut et en bas. Ils mettent petit calebasse pour fermer leur bouche pour ne pas parler. Dieu veut t'apprendre à fermer ta bouche à travers de sa parole. Yes. Dieu veut t'apprendre à fermer ta langue, mais garder ta langue pour lui, pour sa parole. Yes. Dieu veut que ta bouche devienne sainte, une bouche sainte, une bouche sanctifiée. Yes. Dieu veut que tes yeux et mes yeux deviennent des yeux de Dieu. Amen. Pour pouvoir observer, pour pouvoir regarder ce qui n'est pas bon et aller prier, intercéder. Amen. Mais il n'est pas dit d'aller regarder et puis aller diaboliser pour juger. Sortons de là. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, il n'y a pas d'exaucement. Pitié, Il n'y a pas de changement. pitié, Seigneur. Dans les quartiers, on t'a observé. Tout le jour, c'est toi qui chantes. Tout le jour, c'est toi qui vas à l'église. Mais ceux-mêmes qui ne connaissent pas Dieu là, toi-même, tu prends tes deux pieds pour aller t'asseoir dans la maison pour parler de ton frère. Comment tu veux qu'il te respecte? Pitié, Pour Seigneur. parler de ton collègue, comment tu veux qu'il te respecte? Pour téléphoner, Seigneur. comment tu veux qu'on te respecte? Comment tu veux qu'on respecte ton Dieu? Oui, mon fils. Verset 6. 6. Ne donnez pas
les choses saintes aux chiens. Ah, vous voyez ce que Dieu dit. Ne donnez pas Les choses saintes aux chiens. saintes aux chiens. Donc, si je comprends là, ces comportements-là, ces caractères que toi et moi on a, nos manières de se comporter là, ça ressemble au comportement des chiens. C'est Dieu, c'est la parole de Seigneur Dieu. Jésus. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Nos comportements, c'est des comportements des animaux. Même les animaux, ils s'aiment. Les animaux, même, ils se défendent. Mais Dieu a pris l'exemple si un animal là. Et l'animal qui n'a pas de maison. L'animal, il se promène partout. L'animal n'a pas de femme ni de mari. Ses enfants, on n'a jamais connu le papa des chiens. On n'a jamais connu les enfants, c'est-à-dire les enfants des chiens, on n'a jamais connu leur papa. On connaît la maman, mais on ne connaît pas le papa. Tu parcours partout. Tu rentres partout. Tu sors partout. Pitié, Seigneur. Sortons de là dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire que Dieu a pris l'exemple sur le chien. Le chien ne peut pas s'asseoir dans une seule place. Le chien ne s'assied pas, tu ne le vois pas ici aujourd'hui et puis tout à l'heure tu vas le trouver au dehors. Tu vas le trouver, il est en train de marcher partout. Changeons notre identité. Que notre identité devienne l'identité de Dieu en nous. Amen. Que l'identité d'animaux, identité de chiens, identité de papatos qui se promènent partout. Parce que c'est les chiens, ils se promènent partout. C'est l'identité de ceux qui sont papatos qui passent partout. Pas pour faire de bonnes choses, mais pour détruire, pour tuer par les bouches, tuer par les regards, tuer par les moqueries, tuer par les jugements, tuer pour dire je t'ai rien dit. Ma chère, je t'ai rien dit. Mon frère, viens voir. Oui, mon fils, le verset. Le verset 6 toujours. Oui. Et ne jetez pas votre pelle devant les pourceaux. Et ne jetez pas Vos pelles devant les pourceaux. vos pelles Devant les pourceaux. devant le C'est-à-dire pourceau. les petits de cocotiers. Les petits de cocotiers, les petits de porc. Tout cela, l'identité de porc n'est pas normale. Alléluia. Amen. L'identité de porc. Pourquoi Jésus, quand Jésus a guéri le fou de Gadara, je pense bien que c'est ça, pourquoi ces animaux-là, ces esprits-là ont demandé à Jésus, ne nous détruis pas, ne nous chasse pas, permets-nous de rentrer dans le porc. Oui, permets-nous de rentrer dans ces animaux-là, l'esprit de porc. Vous voyez, il y a certaines religions qui ne mangent pas la viande de porc. Les esprits de saleté, les esprits d'abomination, les esprits qui n'ont pas agréable aux yeux de Dieu. Jésus a poussé ces esprits, ils sont allés rentrer dedans. Et sans cela, toi, tu présentes cette identité en toi. C'est soit le Seigneur avec ton identité d'animal. Encore, Dieu vient de prendre un autre animal, hein? Le porc. Ne jetez pas vos pelles devant les pourceaux. Ne jetez pas ta bénédiction, ne jetez pas ta vie. N'allez pas être comme eux. N'allez pas jeter ce qui te concerne, ce qui est bien donné, ils vont te saluer. Laissez-moi vous dire, moi quand j'étais possédé, moi quand j'étais malade, je vous ai dit que j'étais malade et j'étais dans l'hôpital de Jésus-Christ. J'étais allé à l'hôpital, au CHI de Jésus-Christ. Là où il guérit les malades. Là où quand les malades arrivent, tu sors étant guéri. Le dernier esprit que l'homme de Dieu a chassé en moi, c'était l'esprit de porc. Pendant que l'esprit de Dieu est descendu, la puissance de Dieu est descendue. Quand on priait pour moi, dans la brousse à Kengebo, cet esprit-là m'a poussé. Ils ont puisé de l'eau pour mettre dans les cuvettes. J'ai couru pour aller prendre cette eau-là, verser sur moi, m'enrouler dans la boue, m'enrouler dans comme on dit ici, dans poto-poto là. Voici l'identité d'un porc.
Mais Jésus m'a délivré de ça. Amen. Ce soir, Jésus veut te délivrer de toute forme d'identité. Amen. Que ce soit l'esprit des chiens, que ce soit l'esprit des serpents, que ce soit l'esprit de Pâques, que ce soit... Parce que le serpent, il est partout. Le serpent, c'est un esprit de division. Il a la double langue dans sa bouche. Que cet esprit sorte de ta vie au nom de Jésus. Amen. Dites-moi amen là où tu te trouves. Tape amen, maman. Amen. Je reçois la délivrance. Amen. Soyons délivrés au nom de Jésus. Amen. De tout esprit d'animal, de tout esprit de serpent, Amen. de tout esprit de porc, Amen. de tout esprit de chien. Amen. Le chien va les chasser en brousse. Il va envoyer je dirais, la gouture ou biche. Mais le propriétaire des chiens, il va prendre l'animal que le chien allait chasser pour venir. Il va nettoyer, il va manger. Qu'est-ce qu'il donne aux chiens? C'est les os. C'est pour ça le problème est où? Ton problème vient d'où? Voilà pourquoi tu jeûnes, tu pries, il n'y a pas d'exaucement. Parce que ton identité en toi, c'est une identité de chien. Tu travailles à cause de ton caractère, tu es devenu comme un chien, comme une chienne. Tu travailles assez, il y a peu de résultats. Tu n'as pas le droit de manger ce qui est bon. Le maître, il finit de manger tout ce qui est bon et puis il balance les os devant toi, comme un chien. Soyons délivrés au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, ça est dans ta Bible, ça est dans ma Bible. On y va, mon fils. Amen. Oui. Toujours le verset 6. Toujours le verset 6, c'est fort, hein? Le verset 6. Ne jetez pas vos pelles devant le pourceau, Oui. de peur qu'il ne les foule aux pieds. De peur qu'il ne le foule aux pieds. Et ne se retourne et ne vous déchire. Et ne se retourne et ne vous déchire. Vous voyez, le porc, il ne sait rien faire de bon. Ce qu'il sait faire, c'est de gâter. Ce qu'il sait faire, c'est de saluer. Ce qu'il sait faire, c'est pour mettre la saleté. Il va en brousse. Il va, on verse les ordures. Il mange dans les poubelles. Il mange même toutes ces saletés qui se trouvent dans la poubelle où on vide les ordures. Et s'il te touche, il te salue. Si tu as identité de porc, tu es devenu comme porc. Sortons de là. Maître Jésus, le docteur Jésus veut nous soigner en ce soir-là. Amen. Est-ce que tu veux être guéri de ta maladie? Yes. Oui, mon fils. Amen. Le verset 7. Verset 7. Demandez Demandez et l'on vous donnera. et l'homme vous donnera. Cherchez Cherchez et vous trouverez. et vous trouverez. Frappez et Frappez l'on vous ouvrira. et l'homme vous ouvrira. Amen. Alléluia. Amen. Il dit demandez, Et l'on vous donnera. l'homme vous donnera. Si tu demandes ce soir, Seigneur, c'est qui fait l'obstacle à ma bénédiction. C'est qui fait que tu m'as posé la question. Le problème se trouve où? Le problème est où? Le problème n'est pas de ton côté. Je t'avais déjà toujours, je dis, c'est Dieu, Dieu bénit les autres. Moi, je ne suis pas béni. Mais je vois ce soir que c'est de ma faute. Yes. C'est de ma faute. La faute vient de moi. L'obstacle vient de moi. Le blocage vient de moi. Yes. Ma bénédiction est bloquée, c'est à cause de moi. Mon foyer est bloqué, c'est à cause de moi. Mon travail est bloqué, c'est à cause de moi. Mon élévation est bloquée, c'est à cause de moi. Ma gloire est bloquée, c'est à cause de moi. Les hommes viennent vers moi, mais mon caractère les chasse. Les hommes ont envie de se marier avec moi, mais mon caractère les chasse. Oh, pitié, Seigneur. Les femmes ont envie de t'avoir comme un époux, mais ton caractère les chasse. Pitié, Seigneur. On a envie de t'employer dans la société où tu vas aller travailler, mais ton odeur de porc les chasse, fait qu'on ne peut pas t'embaucher. Pitié, Seigneur. On a envie de t'embaucher pour aller travailler à la banque, mais ton odeur de chien fait qu'un chien ne travaille pas à la banque. Non. Un porc ne mérite pas, il ne peut pas avoir, je dirais, un poste, ou bien on dit un poste, dans une structure où les gens se respectent. Un animal qui va aller s'asseoir au milieu des êtres vivants.
Mais quand tu vas là, quand tu vas chercher travail là, laisse-moi te dire, laisse-moi te donner une révélation de la part du Seigneur. Quand tu vas te chercher, on voit que tu as un diplôme, on voit que tu es intelligent, on voit que tu es capable de faire ce que tu demandes. Mais ton identité animale là te dévance. Oh, pitié, Seigneur. Ton identité animale te dévance dans ton foyer. Te dévance dans le lieu où on doit t'embaucher. Te dévance dans le lieu où qui doit recevoir la promotion cette année. Pitié, Seigneur. Ton identité animale, des serpents, des divisions, des querelles, des kpakpatos, comme nous les Ivoiriens le disent, te dévance. On ne te voit plus, hein, mais c'est lui qui doit t'embaucher, il voit, c'est un animal qui est en face de lui. Pitié, Seigneur. Il ne peut pas t'embaucher. Tu ne peux pas rester dans un bureau. Tu ne peux pas rester dans un foyer. Un homme qui veut marier une femme qui a un caractère de chien, c'est quoi? C'est-à-dire tu passes ton temps à faire palabre, tu passes ton temps à faire tu passes ton temps à faire à crier dans les oreilles de messieurs. Quand tu passes, quand il y a un chien, les chiens que les gens élèvent dans la maison, quand les chiens sentent l'odeur d'une personne qui passe devant le portail, ils commencent à faire, comment on dit, à ronfler, ouais, je ne sais pas, à gronder, grogner. Merci mon amour. Hey! À grogner, tu passes ton temps, dès que le monsieur pointe son nez dans la maison, il dit, ah, le chien là encore là, la chienne encore là. Pitié, Seigneur. Quand madame va venir, ça c'est l'esprit de Paul. Pitié, on met ça ici, tu prends, tu salis, tu déposes. On met de l'ordre, tu mets des désordres. On ne peut pas t'aimer. On ne peut pas t'aimer avec ça. C'est pour ça que j'ai dit, il y a un hôpital. Cet hôpital-là, ça n'a rien à voir avec l'hôpital des hommes. Cet hôpital-là ne ressemble même pas les hôpitaux de la terre. Il n'y en a pas sur la terre. Mais l'hôpital de Christ, il t'ouvre les yeux. Il te montre la réalité. Amen. Tu vois la chose en face. Amen. Tu vois ta maladie en face. Amen. Tu vois tes erreurs en face. Amen. Tu vois ton comportement en face. Amen. Parce que la parole de Dieu est comme un miroir devant nous. Où chacun de nous, chaque matin quand tu te réveilles, tu te regardes dans le miroir. Est-ce qu'il y a des saletés dans mes yeux? Est-ce que mon visage est propre? Et on dit à quelqu'un qui est venu me voir, est-ce que je peux descendre avec ce visage? Je peux sortir de ma chambre? La parole de Dieu, c'est là l'hôpital de Dieu. Amen. Le chef, comment on dit? Je suis assis de Christ, c'est sa parole. Amen. En elle, tu vas recevoir la guérison sans déboucher 5 francs. Dans la parole de Dieu, la parole de Dieu va te guérir. Non seulement te guérir, te nettoyer, mais te positionner. Amen. Et cette maladie ne revient plus jamais. La parole m'a guéri de l'épilepsie. Plus jamais que ça s'est manifesté jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a plus de 20 ans, plus de 30 ans de cela. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oui, mon fils. Alléluia. Amen. Oui, on y va. Hey! Le verset. J'ai bien envie de m'arrêter un peu. Vous désirez savoir comment gérer et réussir votre vie de couple. Vous voulez découvrir les secrets pour les préparatifs dans le cheminement, les fiançailles, le tout couronné par une formation et un suivi post et prénuptial. La Maison du Bonheur Organisation vous invite à la 2e édition du séminaire pour les couples et les fiancés le samedi 12 décembre 2020 de 8h30 à 14h à l'hôtel Niablé, 6 à Cocody-Angré 8e tranche, non loin de l'église méthodiste. Au programme, comment vaincre les batailles des alliances familiales dans le mariage, quitter, s'attacher et devenir une seule chair. Comment vivre sa sexualité avec un temps de questions et de réponses. Conférencier, Pasteur Eli Ouattara, servante de Dieu Anne-Rosalie Ouattara. Inscription 15 000 francs par personne et 25 000 francs le couple. Nombre de places strictement limité. Infoline 00225 53 55 23 23 56 45 84 81. Avec la Maison du Bonheur Organisation, vous n'imaginez pas les surprises qui vous sont réservées. Alléluia. Amen. Nous lisons le verset 8. Le verset 8. Car quiconque demande reçoit. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et l'homme ouvre à celui qui frappe. Laissez-moi vous dire,
Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, c'est parce que Jésus nous aime, c'est parce que notre Dieu, il nous aime, qu'il nous montre notre faiblesse. Il nous montre l'obstacle. Il te montre l'obstacle. Ce qui fait que ton mari ne peut pas te sentir. Mais tu es une femme et puis tu dégages l'odeur des chiens, d'une chienne. Est-ce qu'il peut te dormir avec une chienne dans la maison? Non. Est-ce que la femme peut dormir avec un chien dans la maison? Non. Alléluia. Amen. Quelqu'un, quand on aime, on peut lui dire stop, ne passe pas là-bas, il y a un danger. C'est là que Jésus est en train de faire ce soir avec nous. Amen. Il y a un danger. Le danger, c'est que nous devons arrêter. Nous devons nous examiner. Yes. Nous devons nous faire passer par le scanner de Christ. Yes. Le scanner de Jésus, c'est quoi? C'est sa parole. Amen. Le scanner de Christ, c'est quoi? C'est sa parole. En elle, on peut voir nos erreurs. Amen. Dans la parole de Dieu, on peut voir nos fautes. Amen. Dans la parole de Dieu, on peut voir nos comportements. Yes. Et avec la parole de Dieu, peut nous corriger, peut changer notre identité. Amen. Ce soir, Dieu veut que tu changes de ton identité. Amen. Il dit, demandez, vous recevrez. Frappez, l'homme vous ouvrira. Celui qui demande, reçoit. Yes. Tu ne fais que demander la bénédiction. Tu l'as déjà reçu la bénédiction. Mais ce qui fait que tu ne peux pas posséder la bénédiction, c'est que tu n'as pas une identité d'une personne qui peut obtenir ce que tu as demandé. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Yes, maman. L'identité que tu as ne te permet pas d'avoir la bénédiction que tu as demandée. Dieu a déjà accordé. Mais quand tu t'avances, on voit une autre identité. L'identité d'animal. C'est soit que Dieu nous délivre. Amen. Il dit demandez, ne demande pas la bénédiction, demande d'être guéri. Demande que Jésus te guérit de toutes ces maladies-là. Amen. Quand je parle de la maladie, je ne parle pas de maux de tête, je ne parle pas de maux des yeux, mais je parle de la maladie qui est en toi, qui se trouve en moi. Cette maladie-là qui nous amène dans la malédiction. Cette maladie-là te fait perdre le ciel. Cette maladie-là te fait perdre le mariage. Cette maladie-là te fait perdre les bénédictions. Cette maladie-là te fait perdre la gloire. Dis-moi amen et tape. Amen. Là où tu te trouves, si la parole que je suis en train de prêcher Amen. te concerne, dis amen 3 fois. Amen. Dis amen 3 fois. Amen. Dis merci Seigneur. Amen. Merci maman parce que à Yes. cette fin d'année, si tu comprends ce que Dieu est en train de te dire, Yes. ton histoire va changer. Amen. Ton histoire va changer. Amen. Dieu n'a pas besoin que tu prends 30 jours, 50 jours pour comprendre sa parole, pour pouvoir rentrer dans sa bénédiction. Une fois, comme on le dit les Africains, quand un Africain dit ah, c'est qu'il a bien compris. Yes. Avec l'Esprit de Dieu, si tu comprends ce qu'il est en train de te dire, si tu dis Seigneur, viens à mon secours, il va te délivrer. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui demande reçoit. Yes. Nous, chaque fois qu'on lit ces passages-là, on pense que c'est la bénédiction seulement il s'agit. Non! Ce que tu demandes, tu vas recevoir parce que Dieu veut te guérir d'abord avant que tu rentres dans la bénédiction. Sinon, avec le caractère, avec le comportement, avec les actes que nous avons, nos manières de se comporter comme des animaux, il a dit ce n'est pas bon de faire quoi? De donner la bénédiction, Au pourceau. l'appel aux pourceaux et aux Au chiens. chien. Yes. Et il a même dit ça dans une autre version. Ce n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Tu veux que Dieu te bénisse? Tu veux que la main de Dieu soit sur toi? Tu veux que la faveur de Dieu soit sur toi? Réponds-toi. Yes. Dieu nous appelle à la repentance. Yes. Dieu nous appelle à prendre conscience. Dieu nous appelle à examiner nos vies, à passer par les scanners de la parole de Dieu. Yes. Passer par le miroir de Jésus-Christ. Yes. Dans le miroir de Jésus, tu vas voir toutes tes erreurs. Yes. Dans le miroir de Jésus, tu vas voir toutes tes faiblesses. Yes. Dans le miroir de Yahweh, dans le miroir de Yahweh Jésus, tu vas voir tout ce qui t'empêchait depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui d'être à ce niveau-là. Yes. Normalement, toi et moi, on ne devait pas être là. Mais à cause de ces erreurs, à cause de ces caractères, nous sommes bloqués à un certain niveau. Pitié, maman. Et nous vivons comme des animaux. Oh. Nous respirons comme des animaux. Nous parlons comme des animaux. On se chamaille, on s'insulte, on s'accuse, on se juge, on se lance des pierres, on se lance des regards, on se lance des curots. Même dans la maison de Dieu, même au milieu des hommes de Dieu, même au milieu des apôtres, même au milieu des rois de Dieu. Sortons de là. Comment vous voulez que Jésus soit glorifié dans votre nation?
vous voulez que Jésus soit honoré au milieu de ceux qui ne le connaissent pas? Pitié, Seigneur. C'est vous qui courez pour aller vers eux, pour aller dénigrer les autres, pour avoir des enveloppes kaki. Oh. Vous courez pour aller caquer, pour avoir des enveloppes kaki. Alors que Jésus peut te donner plus que ce qui se trouve dans l'enveloppe kaki. Yes. Jésus ne peut pas faire de toi son enfant. Jésus-Christ ne peut pas faire de toi son serviteur ou sa fille ou son fils. Et puis ne pas te bénir. Non. C'est qui tend des enveloppes kaki. C'est lui qui les a créées. Yes. Ce qui te donne, ça ne peut pas te suffire. Non. Ça ne peut pas changer ta vie. Non. Mais si Jésus a décidé de t'honorer, de te bénir, Yes. tu peux dépasser ceux qui te donnent des enveloppes kaki. Amen. Yes. Il viendra, il te respectera. Yes. Je vous dis, les enfants de Dieu doivent se faire respecter. Yes. Je vous dis, les enfants de Dieu doivent se faire aimer, Yes. respecter, honorer. Yes. C'est pas à nous d'aller s'abaisser en bas d'eux. Ce n'est pas à nous d'aller dénigrer nos collègues pasteurs. Non. D'aller dénigrer nos collègues des femmes de pasteurs. Non. Ce n'est pas à nous à cause de petits dîmes. À cause de petits dîmes, à cause des offrandes, on se découpe, on se tue par nos bouches. Et après on dit on va prier pour notre nation. Comment vous voulez que Jésus vous exauce? Comment vous voulez que Jésus délivre votre nation? Comment vous voulez que la gloire de Dieu soit dans cette nation? Comment vous voulez que Jésus soit honoré en Côte d'Ivoire? Comment vous voulez que l'évangile arrive jusqu'aux extrémités de la terre? Comment vous voulez que l'évangile arrive dans ton village, dans ton pays, dans ton continent? Arrêtons ça. Pasteur, servant de Dieu. On marche comme si nos pieds ne peuvent pas toucher le sol. Mais toi et moi, on est quoi? Simple poussière. S'il tire son souffle de vie en toi et en moi, nous devenons comme des bois, couchés là, sans vie. Nous devenons comme la terre. Nous devenons comme des statues. Nous devenons comme des statues. Les statues n'ont pas de vie. Non. Les statues ne peuvent pas se bouger d'elles-mêmes. Yes. Les statues ne se déplacent pas d'elles-mêmes. Yes. C'est l'homme qui soulève les statues. C'est l'homme qui place les statues là où il veut. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans cette nation. Nous voulons que la Côte d'Ivoire glorifie Jésus. Nous voulons que nos foyers glorifient Jésus. Nous voulons que nos ministères glorifient Jésus. Arrêtons de se battre. Arrêtons de s'accuser. Arrêtons de se détruire par nos bouches. Arrêtons. Ce soir, Dieu t'appelle à la repentance. Que tu sois archibishop. Que tu sois prophète oint de Dieu. Que tu sois docteur, que tu sois qui, que tu sois servant de Dieu. Dieu ne cherche pas les titres, mais Dieu cherche ses enfants. Dieu cherche l'union. Yes. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme qui reconnaît ses faiblesses devant Dieu pour se rabaisser et pour qu'il vienne. À quoi de toi ce Dieu peut sauver ta nation? Yes. À quoi de toi seul aussi ta nation peut sembler? Ce soir. Ce n'est pas la bénédiction qu'on doit demander. Ce que tu dois demander, c'est plus que la bénédiction. Yes. La repentance. Yes. Reconnais que nous sommes malades. Reconnais que toi et moi, nous sommes malades. Comme j'ai dit, ce n'est pas la maladie de maux de tête, mais maladie de comportement, maladie de nos actes, maladie de convoitise, maladie de séduction, maladie. On sert Dieu. Et puis où? Nous partons où avec ces choses-là? Maladie. Il y a femme de ministère et il y a femme dans le foyer. C'est écrit dans la Bible. La voilà femme que tu as débité avec elle, l'a abandonnée. Et puis aller trouver des petites filles au dehors, trouver des filles, des séducteurs, les filles qui séduisent. Pour dire les sirènes, pour dire femme de foyer, femme du ministère. Sortons de là. Au nom de Jésus. On va s'arrêter là ce soir. Et puis on va prier. Oh my God. On va demander pardon à Dieu, toi et moi. Que tu sois archibishop, que tu sois oint, que ton ombre guérit les malades, que tes vêtements guérissent les malades. Ce n'est pas ça qui importe à Dieu.
Yes. Après cette vie, où ton âme va aller? Yes. Après cette vie, où mon âme va aller? Yes. Que je dors au telle voie ou pas, ce n'est pas ça qui intéresse à Jésus. C'est après toutes ces choses. Il nous appellera au jugement. Chacun de nous va faire face devant le palais de justice de Dieu. Chacun, face à face. Il n'aura pas l'avocat là-bas. Le seul avocat, c'est celui que tu as régné sur la terre. En menant ta vie comme tu le fais, comme il te semble bon. Ce soir, si ce message te concerne, mets ta main sur ton cœur et commence à demander pardon à Dieu. Arrêtez. Trop, c'est trop. Dieu veut travailler dans cette nation. Dieu veut se glorifier. Mais à cause de nos comportements, Dieu ne peut pas travailler. Pose ta main, commence à prier là où tu te trouves. Oh Jésus, je vais te demander pardon. Pardon pour moi-même. Seigneur, pitié. Ne ferme pas tes oreilles sur nous. Ne ferme pas tes oreilles sur nous. Ne nous vois pas comme des animaux. Ta parole dit, tu nous as créés à ton image. L'image du Dieu vivant. Mais à cause de nos actes, à cause de nos comportements, nous sommes devenus comme des animaux. Éternel, aie pitié de nous. Ce soir, je te demande pardon. Pardonne-nous. Pardonne à ton peuple. Aie pitié de nous. Je veux que quelqu'un répète après moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Avec mes faiblesses. Et mes défauts. J'ai compris. Tu m'as parlé. À travers de la bouche. De ta servante. Seigneur. Ce soir. Je viens à toi. Tel que je suis. Avec mes faiblesses. Mes péchés. Mes erreurs. Mon comportement. Vis-à-vis de toi. Vis-à-vis de ta parole. Vis-à-vis de mon prochain. Je te demande pardon. Aie pitié de moi. Délivre-moi. Oh Jésus. Délivre-moi, papa. Délivre-moi de toute identité. Délivre-moi, Seigneur. De toute identité. D'animaux. Seigneur, ta parole m'a dit que tu m'as créé à ton image. Pas l'image d'un animal. Mais à ton image. Mais à cause de mon comportement. Ma vie. Mes actes. ont fait de moi un animal. Mais ce soir, je renonce à toute identité qui n'a pas de toi, à toute identité d'animal, d'animaux, de sorcellerie. Seigneur, délivre-moi de tout esprit de chien, de porc, de serpent. Fais de moi ton enfant. Lave-moi, purifie-moi de tout péché, de toute iniquité, de tout caractère qui n'est pas de toi. Ma bouche que tu m'as donnée, c'est pour te louer, c'est pour t'adorer, c'est pour te prier, c'est pour parler de toi. Mais cette bouche-là, je l'ai fait. J'ai pris cette bouche pour faire des mauvaises choses, pour parler des autres, pour juger, pour blâmer, pour condamner, pour rejeter, pour détruire, pour tuer par ma bouche. Éternel, pitié, ce soir, délivre-moi. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Aie pitié de moi. Secoue-moi, Seigneur. Oui, le problème vient d'où? Le problème vient d'où? Ça vient de moi. Ça vient de moi. Ça vient de moi. Le problème vient de moi. Le problème est où? Ça est de mon côté. C'est dans ma vie. Éternel, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Libère-moi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Tu vas plaider le sang de Jésus sur ta vie.
Seigneur Jésus-Christ, Seigneur je Jésus-Christ, plaide je plaide ton sang, que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang me délivre de toute condamnation, de toute malédiction, de toute identité, des chiens, des chats, des sorcelleries, des porcs, des serpents, toute identité qui détruit mes frères, mes soeurs, tes serviteurs, tes servantes, ton église, mon peuple, ton peuple, mon pays, éternel, aie pitié de moi. Délivre-nous, lave-nous, purifie-nous par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons demander l'Esprit de Dieu de venir prendre toute la place en nous et de faire de nous des vrais enfants de Dieu. Seigneur, ce soir, je plaide ton Saint-Esprit dans ma vie, qu'il vienne, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de force, l'Esprit de vie, l'Esprit véritable. Viens prendre la place, toute la place dans mon cœur, dans mes pensées, dans ma vie, dans mon cœur. Fais de moi un enfant de Dieu. Fais de moi une créature de Dieu, ressemblance à Dieu lui-même, pas un animal. Je renonce à tout esprit d'animal. Je renonce à tout caractère qui ressemble à l'esprit des chiens, à l'esprit de porc, à l'esprit de chat, à l'esprit de serpent. Je renonce à toute cette identité. Je renonce à tous ces animaux. Je renonce à leur caractère. Et je renonce l'esprit qui aime parler, l'esprit qui aime juger, l'esprit qui aime blasphémer, l'esprit qui aime condamner. Je renonce ce soir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je sors de là où m'a mis, de là l'esprit m'a mis, de là où je me suis fait condamner. Je renonce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sortez de là. Sortez de là. Sortez de là. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reviens à Jésus-Christ. Que tu deviennes un enfant de Dieu. Véritable. Réel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Prends toute la place à moi. Prends mon cœur. Prends mes pensées. Prends ma bouche. Fais de moi la fille, le fils de Dieu vivant. Enlève tout ce qui est en moi qui n'a pas de Dieu. Tout caractère, tout comportement, toute parole, toute pensée, tout ce que ma langue a eu à confesser. Ce soir, que le sang de Jésus lave ma langue, lave mon esprit, lave mes pensées, lave ma bouche, lave mon cœur, lave mes pieds, lave mes oreilles, lave mes yeux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me dépouille de tout esprit qui n'a pas de Dieu, de tout esprit qui ne confesse point le nom de Jésus. Je me dépouille de tous ces esprits. Je renonce à ces esprits. Je renonce à tout esprit de chien, à tout esprit de serpent, à tout esprit de porc, à tout esprit de chat. Je renonce tout esprit de palabre, tout esprit de querelle, tout esprit de jugement, tout esprit de moquerie, tout esprit de blasphémation. Je sors au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Soyez libérés, soyez délivrés, soyez libérés, soyez affranchis par le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus vous purifie, vous libère de toute identité qui n'a pas de Dieu. Alléluia. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez la faveur de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez un esprit. L'Esprit qui ressemble à Jésus. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Jésus-Christ. Qu'il vienne sur vous. Qu'il vienne dans vos cœurs. Qu'il vienne dans vos maisons. Qu'il vienne dans vos foyers. Qu'il vienne dans vos travail. Qu'il vienne dans vos ministères. Qu'il vienne dans vos vies. Qu'il vienne dans vos études. Au nom de Jésus. Sortez de là. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous restaure. Que Dieu vous libère. Et qu'il nous libère nous tous. Pour que nous devenions des enfants de Dieu. Comme Dieu le veut.
Amen. Pas comme toi tu le veux, pas Amen. comme moi je le veux. Yes. On a l'habitude de demander, on ne reçoit pas. On frappe, la porte est fermée. On touche le poignet, c'est condamné. Mais ce soir, la porte est ouverte devant toi. Amen. Ce soir, la porte qui était condamnée, c'est ouverte devant toi. Amen. Ce soir, tout obstacle a été ôté devant toi. Amen. Ce soir, tout blocage a été ôté devant toi. Amen. Ce soir, toute identité qui n'est pas de Dieu, c'est ôté de ta vie. Amen. C'est s'éloigner de toi. Amen. À partir de ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Amen. J'ai dit, l'année ne finira pas, tu verras la gloire de Dieu. Amen. J'ai dit, le mois ne finira pas, l'Esprit de Dieu va te visiter. Amen. Reçois la visitation du Seigneur. au nom de Jésus. Reçois la visitation du Seigneur. Reçois au nom de Que Jésus. Dieu vous restaure dans vos droits. Amen. Dans vos droits. Amen. Dans vos droits. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Et demain vendredi, restez branchés avec Papa Ouattara Eli. Nous allons prier jusqu'à triompher. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Shalom. Shalom. Bye. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Vous désirez savoir comment gérer et réussir votre vie de couple. Vous voulez découvrir les secrets pour les préparatifs dans le cheminement, les fiançailles, le tout couronné par une formation et un suivi post et prénuptial. La Maison du Bonheur Organisation vous invite à la 2e édition du séminaire pour les couples et les fiancés le samedi 12 décembre 2020 de 8h30 à 14h à l'hôtel Niablé, 6 à Cocody-Angré 8e tranche, non loin de l'église méthodiste. Au programme, comment vaincre les batailles des alliances familiales dans le mariage, quitter, s'attacher et devenir une seule chair. Comment vivre sa sexualité avec un temps de questions et de réponses. Conférencier, Pasteur Eli Ouattara, servante de Dieu Anne-Rosalie Ouattara. Inscription 15 000 francs par personne et 25 000 francs le couple. Nombre de places strictement limité. Infoline 00225 53 55 23 23 56 45 84 81. Avec la Maison du Bonheur Organisation, vous n'imaginez pas les surprises qui vous sont réservées. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, tel que je suis, Seigneur. Prends